Bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une vidéo carte. Et comme vous pourrez le voir sur l'écran, je me suis inspirée d'un modèle Pinterest pour cette carte. J'ai pas tout à fait utilisé les mêmes couleurs, bien que j'ai effectivement utilisé du vert. Donc je suis plutôt partie sur des couleurs alors que moi je trouve pastel on va dire, qui sont du vert un peu menthe et du rose. Donc dans un premier temps, la première étape pour moi a consisté à découper mes découpes en forme d'hexagone. Donc pour ça j'ai effectivement utilisé un dies de cette forme là. Donc c'est vrai que c'est des formes de dice que j'ai pas forcément l'habitude d'utiliser. Et donc voilà, j'ai trouvé ce modèle de carte et je me suis dit que c'était l'occasion justement d'utiliser ces dice que j'ai tendance un petit peu à oublier. Donc pour les découper, donc là j'ai fait en accéléré, hein, mais j'ai pas tout non plus, j'ai un petit peu coupé au montage hein, parce que j'en ai découpé 10. Donc j'en ai découpé 8 dans du papier, on va dire rose, alors c'est un faux uni hein, rose. J'en ai découpé un dans un papier qui est plutôt rose gold, donc ça ressemble plus à un papier miroir si vous voulez. Et j'en ai découpé un dans un papier à motif où il y avait des cœurs. Donc une fois que j'ai fait mes découpes, je vais prendre ma base de cartes, donc qui est dans les tons violet foncé et qui mesure, hein, comme souvent pour mes cartes, 10,7 cm sur 14 cm. Donc j'ai choisi ce papier en fond de carte, donc vous voyez c'est un papier qui est, comme je vous le disais, un petit peu vert, j'ai dit vert monde tout à l'heure, c'est plutôt vert d'eau, un peu turquoise on va dire. Et en fait, c'est un papier qui a un petit défaut entre guillemets, c'est que en fait, sur une des faces, la couleur a un petit peu passé. Le vert est un petit peu plus clair en fait. Voilà, c'est un papier qui a pas trop supporté le fait d'être, j'allais dire au soleil. Il n'est pas forcément exposé au soleil hein, dans ma pièce, mais en tout cas, voilà, il suffisamment, je dirais, à l'air pour perdre un petit peu de sa couleur. Donc il était un petit peu trop grand pour ma base de cartes aussi, donc je l'ai retaillé. Et en fait, en collant mon papier, je me suis trompée de face. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il y avait une partie qui était un petit peu décolorée. Et j'ai pas fait attention, j'ai posé ma colle. Et c'est en me collant en fait sur ma face, enfin sur ma base de cartes, que je me suis rendu compte que je m'étais trompée de face. Donc ça m'embêtait un peu parce que j'avais vraiment envie d'utiliser ce fond là, mais je l'ai pas décollé hein, parce qu'une fois que c'était collé, c'était un petit peu compliqué de le redécoller. Donc ce que j'ai fait, je vais corriger ça parce que je me suis posé la question hein, de savoir comment j'allais faire parce que voilà, comme je vous l'ai dit, c'était bien collé. Et en fait là, j'ai vérifié, hein, j'ai eu un doute, je me suis dit non, c'est bon, c'est la bonne face. Et puis bah en fin de compte, non, pas du tout. Donc voilà, donc vous voyez, une fois que je l'avais bien collé, c'était compliqué de redécoller. Et puis j'avais peur que ça fasse quelque chose d'un peu cochonné. Donc voilà, j'ai réparé entre guillemets mon erreur en utilisant un autre papier. Donc c'est un papier blanc. Donc il est un peu, enfin c'est un papier blanc irisé. J'allais dire, il y a comme des espèces de motifs hein, qu'on voit, mais il n'y a pas de relief hein, dans le papier. Contrairement au précédent où il y a un petit peu un motif un peu crocodile, on va dire. Et là, il y a un petit peu de relief. Dans le papier blanc, il n'y en a pas du tout. Donc donc j'ai pris mes repères hein, comme je fais d'habitude et j'ai redécoupé à la guillotine. Donc au final, il n'y a pas de souci. Je trouve que ça rend quand même plutôt pas mal sur la carte. Ça adoucit peut-être un peu la carte au final. Ce qui me va très bien puisque j'avais envie de rester dans des tons un peu pastel. Donc justement finalement ce fond blanc adoucit la carte et joue bien son rôle. Donc là j'ai décidé de mettre un petit peu en relief hein, ce papier. Alors bonne et mauvaise idée parce que j'ai utilisé de la cartonnette parce que j'ai plus de double face 3D. Donc j'ai utilisé de la cartonnette mais comme mon papier est relativement fin,
ben ça se voit en fait. Vous allez voir quand je vais coller, on voit qu'il y a plusieurs morceaux. Donc j'aurais tendance à dire que si on utilise du papier fin, il vaut mieux utiliser un morceau de cartonnette dans son ensemble et pas des petits morceaux comme moi j'ai pu le faire ici. Bon, ça c'est du détail puisque à la fin, je dirais qu'on le voit beaucoup moins, voire plus du tout. Ou je dirais qu'on le voit si on le sait en fait. Donc voilà, donc là j'ai collé ma petite cartonnette. Alors je ne l'ai pas précisé, mais les papiers que j'ai utilisés, ça provient de chez Action. Donc c'était des papiers, je sais pas si ça existe encore, hein, mais c'est des papiers qui sont vendus au kilo. En fait, vous avez toute une ramette de papier, on vous dit que c'est 1 kilo de papier. J'ai pas pesé hein, pour voir si c'était vrai ou pas. Mais c'est dans ce lot-là en fait que j'ai ces papiers. Bon, ils sont fins, donc c'est l'inconvénient parce que moi je préfère quand les papiers sont un petit peu plus rigides. Je trouve que c'est plus pratique quand on fait de la carterie. Néanmoins, les papiers sont quand même intéressants parce qu'ils ont ils sont irisés, ils sont soit irisés, soit ils ont comme une texture. Je vous ai dit un petit peu de relief, etc. C'est pas forcément des unis en tant que tel. Vous allez voir le papier blanc, enfin vous l'avez déjà vu. C'est un papier blanc que j'ai utilisé quand même pas mal de fois pour un certain nombre de cartes. Bien qu'il soit lisse, il y a comme des petits motifs qu'on peut voir quand on bouge un petit peu la carte. Et je trouve que ça fait des effets un petit peu intéressants justement au niveau des papiers. Ça casse un peu l'uni de la couleur. Et voilà, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire à la carte qu'on ne retrouve pas avec des papiers unis. Donc voilà. Donc bah, une fois que je vais poser mes petites cartonnettes, hop, je vais poser donc mon papier. Vous allez voir, hein, on voit qu'il y a de la cartonnette en dessous, de différentes tailles. Enfin moi je trouve que ça se voit une fois que c'est collé. Sur le coup je me suis dit ça fait pas forcément très joli. Voilà, j'étais mitigée en fait. Je me suis dit, là, je vais finir ma carte, je vais voir comment ça donne. Et puis, comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure que j'ai avancé, que j'ai rajouté les éléments sur ma carte, ça se voit quand même un petit peu moins. Donc ensuite, je vais reprendre mes petits hexagones et je vais les placer hein, sur ma carte. Donc, je vais d'abord les placer parce que je veux déjà voir si j'ai découpé le bon nombre d'hexagones. Parce que moi j'ai suivi le modèle de la carte, il y en avait 10. Donc je me suis dit, bon allez, je vais partir sur 10 aussi. Mais je ne savais pas vraiment si les 10 allaient rentrer sur ma carte ou si j'aurais besoin de plus ou de moins. Donc avant de me précipiter à coller, j'ai posé mes petits hexagones sur ma carte. Ce qui m'a permis aussi de réajuster, vous allez voir. Vous voyez sur celui que j'ai mis en haut de ma carte, alors pour vous au niveau de l'écran ça donne en bas de la carte, il dépasse un petit peu parce qu'en fait les 10 hexagones ne rentrent pas en entier. Donc j'ai un petit peu ajusté de manière à ce que il n'y ait pas un hexagone découpé juste en bas ou juste en haut. L'idée c'était de découper un petit peu en haut et un petit peu en bas. Voilà, juste pour équilibrer l'ensemble. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Là, je me suis peut-être un petit peu compliqué la vie, mais malgré tout, je trouve que ça fait un tout petit peu plus joli. Donc, je colle pas non plus mes hexagones hein, les uns aux autres, je laisse un petit espace aussi pour que ça fasse un petit peu plus joli. Et puis pour les hexagones qui dépassent de ma carte, bah, en fait je les retourne, je le repose correctement, je me fais des petits repères avec mon crayon à papier. Je vais faire exactement la même étape hein, pour l'hexagone du bas. Comme je vous ai dit, j'essaie un petit peu d'équilibrer de manière à enlever plus ou moins la même quantité. Je vous ai dit plus ou moins parce qu'il y en a un où j'en enlève un petit peu plus que l'autre. Mais voilà, dans l'idée c'était de faire en sorte que je découpe les deux. Et puis donc une fois que j'ai fait mes repères, je vais prendre ma règle et mon cutter et je vais tout simplement couper l'excédent. Voilà, donc là-dessus, il n'y a rien de compliqué. Voilà, il faut juste faire attention de bien découper. Donc voilà, donc une fois que j'aurai fait cette étape-là, je vais passer au collage.
Donc là j'ai un petit peu accéléré parce que vous m'avez vu déjà poser hein, les éléments, donc je vais juste que là les reposer et je les colle au fur et à mesure. Alors j'essaye de toujours de coller en fonction des suivants si vous voulez, hein. C'est-à-dire que vous voyez, je me suis pas précipitée à coller le premier et puis ensuite à voir comment ça allait faire. J'ai posé on va dire les trois premiers hexagones et je les colle en fait, hein. Donc je fais vraiment après une fois que vous avez déjà les trois premiers de coller, après ça va tout seul, hein. Il suffit juste de faire attention, de respecter un petit peu les espaces entre chaque hexagone et normalement ça va tout seul, hein. Ça fait une ligne plus ou moins verticale. Comme je vous ai dit, si vous respectez plus ou moins le même écartement, il n'y a pas trop de soucis, vous n'allez pas partir de travers, c'est ça que je veux dire. Voilà, bon, moi je me suis pas posé la question parce que pour moi c'était tellement logique que voilà. Euh, L'avantage aussi d'utiliser deux, donc vous voyez j'ai utilisé un papier rose, le faux uni, et j'ai utilisé deux autres papiers différents, donc un motif et un plus miroir on va dire. Je trouve que justement ça casse un petit peu cette ligne de rose. Je trouve que ça apporte un petit peu plus, je le dis souvent, hein, mais de dynamisme dans je dirais le motif peut-être un petit peu moins monotone on va dire. Donc là je nettoie en fait hein, celui qui était en papier miroir parce qu'il y avait une petite trace de colle. Donc voilà, je l'ai juste nettoyé pour enlever la trace de colle. Donc ensuite je vais rajouter mon sentiment. Donc j'ai pris le dies, donc c'est un dies aussi qui vient de chez Action. Et donc c'est le sentiment Happy Birthday. Donc je l'ai découpé dans une première fois dans une cartonnette et une deuxième fois dans ce papier justement hein, que je voulais avoir en fond au départ. Donc ce papier un petit peu vert d'eau. Comme je vous l'ai dit, c'est un papier qui est vraiment fin. Donc, comme je voulais, j'avais peur qu'en collant directement le papier sur ma carte, comme j'avais déjà posé des hexagones, j'avais peur que ça fasse pas très joli, en fait, que le papier, on voit, comment dire, bah, l'épaisseur de l'hexagone sous le sentiment. Et voilà, je sais pas si je m'exprime bien, mais je voulais pas ça, en fait. Donc, c'est pour ça que je l'ai découpé dans une première fois dans de la cartonnette. Et ensuite, je suis venue recoller, donc le sentiment qui est découpé dans le papier vert sur le sentiment qui était découpé dans la cartonnette. Je vous avouerai que c'est un petit peu, je vais pas dire pénible à faire ou long. Alors long, en fait il faut être patient, voilà. Moi c'est vrai que c'est pas toujours mon point fort. Donc là j'ai effectivement mis des points de colle, donc avec la colle que je n'aime pas. Mais elle est toujours pas terminée cette colle, elle est increvable. Pourtant j'ai vraiment toujours le sentiment d'être à la fin parce que vraiment il m'en reste pas beaucoup hein, dans les stylos, mais elle est vraiment increvable. En soi c'est un point positif, hein, mais comme je l'aime pas trop cette colle, voilà, j'aimerais bien pouvoir la finir assez rapidement. Donc bref, je pose ma colle sur la partie en cartonnette et ensuite je vais venir coller le sentiment qui est en papier sur la cartonnette. C'est un moment un petit peu délicat, il faut faire attention. J'ai presque envie de vous dire qu'il faut y aller lettre par lettre parce que vous avez vite fait un écart en fait, hein. Surtout que moi mon papier il est fin, donc je dirais qu'il est entre guillemets un petit peu plus extensible. Il tient peut-être moins bien la forme d'origine. Alors que quand vous faites une découpe dans un papier qui est plus épais, en général votre découpe elle ne bouge pas trop. Et puis en fait le mot est assez long aussi. Plus votre mot est long et plus le risque d'erreur est aussi possible. Donc voilà, et je trouve, voilà, quand moi je le pose, en tout cas là j'ai fait le premier test avec le mot birthday, je trouve que quand je le pose sur la carte, je trouve que ça fait plus sympa, ça fait ressortir, le fait que ça soit en relief justement, ça fait ressortir un petit peu plus le sentiment. Voilà, en tout cas moi j'ai trouvé que c'était une chouette idée. Après vous pouvez ne pas utiliser de cartonnette et superposer différentes... je sais qu'il y a cette technique-là, en fait, vous faites plusieurs fois la même découpe dans du papier, et puis vous les superposez les uns aux autres. Moi, je trouve que plus il y a de collage et plus il y a des risques d'erreur, donc je trouve que la cartonnette est une bonne alternative. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun fait comme il l'entend, hein, bien entendu.
Donc voilà, je vais poser mon sentiment sur ma carte. J'ai hésité avec le happy, je savais pas trop comment le positionner. Si je le mettais en décalé comme ceci, si je le mettais vraiment au-dessus comme cela. Finalement, je vais opter pour cette méthode parce que je trouve que c'est un petit peu plus joli. Et puis ben voilà, je vais reposer de la colle sur le sentiment pour pouvoir le coller sur ma carte. Donc voilà, ça c'est peut-être le moment un petit peu plus pénible. C'est pas forcément le moment, voilà, j'allais dire le plus long, non, c'est pas forcément le plus long, mais voilà, c'est la partie un peu pénible. Donc voilà, donc là je colle, je fais attention à ce que la colle elle ne déborde pas trop parce que c'est l'inconvénient de cette colle. Donc j'essaye, en fait quand je mets que des petits points entre guillemets sur le sentiment, ce qui évite de mettre trop de colle et que ça déborde ensuite. D'autant plus que là mon fond il est clair, hein, donc la colle qui déborde ça se voit quand même assez vite. Donc voilà. Et puis, alors sur la carte d'origine, hein, c'était un tamponnage, hein, c'était pas une découpe. Moi, j'ai préféré mettre une découpe. Et sur la carte de référence, je crois qu'il y avait des enamel dots, si ma mémoire est bonne. Moi, j'ai opté pour des sequins pour apporter un petit peu de brillance à la carte. Et puis bon, bah voilà, je suis aussi devenue un petit peu fan des sequins. Donc voilà, et puis ceux que j'ai en fait, ils étaient en fait coordonnés à ma carte puisque voilà, j'ai des sequins qui sont dans les tons, on va dire un rose, et puis avec des reflets verts. J'ai du vert aussi, un peu brillant. Donc du coup, je trouvais que ça collait bien à l'harmonie. Je vais dire l'harmonie chromatique, ouais, tout de suite je sors les grands mots. En tout cas, l'harmonie de couleur de ma carte. Donc voilà, donc j'ai utilisé hein, différents types de sequins, différentes tailles aussi. C'est ça qui fait que j'aime bien utiliser les sequins en fait, hein. C'est le fait de varier les tailles, je trouve que ça fait tout de suite un petit peu plus joli. Et bah, encore une fois, je trouve que c'est moins monotone au regard en fait. Euh, donc voilà, donc là je vais les poser, puis ensuite je vais les coller. Alors pour les coller, j'utilise toujours la même technique qui va être de poser de la colle hein, sur mon plan de travail et d'utiliser mon Pick Me Up pour, voilà, je vais prendre le sequin, je le trempe un petit peu dans la colle, je décharge un petit peu sur mon plan de travail si ma colle, j'ai trop de colle au dos du sequin, et ensuite je viens le positionner sur ma carte. Donc là-dessus, voilà, il n'y a pas de, on évite. Alors il y en a qui posent la colle directement sur la carte et qui viennent poser le sequin dessus. Moi, j'aime pas trop faire comme ça parce que j'ai toujours peur de mettre trop de colle et que quand je pose le sequin, ça fasse une grosse trace de colle. Bien que la colle, quand elle sèche, elle devient transparente. Donc, mais voilà, j'aime pas trop, donc je préfère comme je fais moi en fait. L'avantage des sequins aussi, c'est que j'avais des petites taches sur le bas de ma carte, des taches de colle, hein, et sur un des hexagones. Et donc du coup, le fait de rajouter des sequins, ça vient un petit peu camoufler tout ça. Et ça rend, je trouve, la carte un petit peu plus jolie. Juste, je ne l'ai pas précisé, mais pour le i de birthday, donc euh, je l'ai pas gardé au niveau de la découpe parce que c'est pas que je voulais pas le garder, hein, c'est que c'est trop petit, donc en fait je perds vite en fait la découpe. Honnêtement, vous soufflez un petit peu et puis paf, votre petit point du i il est parti dans le décor. Donc bah, moi c'est ce qui s'est passé là, hein, tout bêtement. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un sequin en forme d'étoile pour faire le point de mon i. Et c'est un sequin qui a des reflets roses. Donc du coup on reste encore une fois un coordonné à la carte. Donc vous voyez hein, pour le collage des sequins c'est vraiment tout simple. Et je le répète à chaque fois hein, mais le pick me up pour ce genre de choses il est enfin pour moi c'est indispensable en fait, hein. Ça permet de bien positionner les éléments et de et de les positionner je dirais de manière propre. Donc
Donc voilà, donc en tout cas, c'est un outil qui est quand même bien pratique. Donc ensuite, une fois que j'avais posé mes sequins, je trouvais que le mot Happy Birthday, il ressortait pas forcément assez, ou en tout cas c'est une carte d'anniversaire, donc je voulais qu'il y ait un esprit un petit peu plus festif, entre guillemets, à ma carte. Et donc j'ai décidé de rajouter tout simplement de la glitter glue. Enfin, c'est des paillettes hein, qui sont un petit peu pareil, toujours coordonnées, qui ont un reflet un peu dans les verres. Donc ça colle parfaitement et je trouve que voilà, c'était la petite touche finale qui manquait à la carte. Et donc ensuite, ma carte sera terminée, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en vidéo. Donc encore une fois, vous voyez, hein, j'ai suivi un modèle d'une carte, mais je m'en suis éloignée, déjà dans les couleurs, du fait que j'ai pas utilisé un tamponnage, mais plutôt une découpe. J'ai pas utilisé des enamel dust, mais plutôt des sequins, donc j'ai rajouté des paillettes. Donc voilà, il y a toujours moyen d'apporter sa touche, entre guillemets personnelle, à une carte dont qu'on va prendre en modèle. Donc voilà pour aujourd'hui. Alors je précise qu'il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine parce que je ne serai pas chez moi et je n'aurai pas le temps de refaire une vidéo pour la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!